Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on va parler de la cartomancie et moi. Ça va être la première vidéo qui va être en lien avec le petit sondage que je vous ai fait cet été, où je vous demandais ce que vous aimeriez voir sur, vous savez, sur la chaîne pour la rentrée. Et d'ailleurs vous avez été nombreux à me répondre et je vous en remercie. C'est super sympa parce que moi ça m'aide après, ça m'aiguille dans tout ce que je peux vous proposer sur la chaîne en connaissant vos goûts, vos préférences. Alors évidemment les vlogs ont été les premiers largement en tête. Et puis ensuite on a eu les deux items qui sont très proches l'un de l'autre. Ça a été l'apprentissage du tarot au niveau psychologique et le petit Lenormand vu par Mademoiselle Lenormand, donc comment elle le pratiquait. Donc ce que je vais faire, j'attaque déjà une première vidéo sur la cartomancie en général et la cartomancie, puisque c'est vraiment ce qui touche Mademoiselle Lenormand. Je vais déjà vous parler de moi et mon rapport avec la cartomancie. Alors pourquoi j'en suis venue à m'intéresser à la cartomancie? Quand j'étais plus jeune, j'aimais bien un peu toute cette sorte de divination, j'aimais bien toucher un peu à ce domaine. Et bon, quand on est jeune, qu'on est étudiant, on n'a pas trop les moyens, et donc j'avais récupéré un vieux tarot qu'on avait à la maison, qu'on ne se servait pas, et donc j'avais récupéré toutes les cartes de ce tarot. Alors j'avais éliminé les atouts et j'avais gardé que les autres cartes. Et vous voyez que sur chaque carte, j'avais inscrit sa signification pour moi, ce que ça représentait. Donc elles sont toutes pas chassées par mon écriture. Par exemple, pour moi, le 9 de carreau, c'était des nouvelles. Donc si c'était suivi du cœur, c'était des bonnes nouvelles. Si c'était du trèfle, c'était des... Voilà. Et donc j'ai commencé à apprendre comme ça, en mettant sur toutes mes cartes leur signification. Et voilà, j'ai commencé donc avec ce jeu pour apprendre. Et puis par la suite, je me suis acheté un autre jeu qui était un jeu, je crois, à l'époque, je ne l'avais pas payé très cher, qui était un jeu pour les personnes qui étaient qui avaient des problèmes de vue. Parce que vous voyez que les significations des cartes sont assez grosses, hein. Le valet, c'est vraiment, ça apparaît vraiment. Donc je me servais de celui-là quand je voulais tirer les cartes. Et malgré ça, il était très bonne. Bon, on voit qu'il a servi, hein. Il est un peu abîmé sur les tranches. Mais bon, c'est vrai que je me suis servi beaucoup plus de celui-ci quand j'apprenais la cartomancie. Et c'est vrai que celui-là, il a du vécu, hein. Mais même encore maintenant, des fois, je me sers de celui-là, peut-être parce que je l'aime bien, tout simplement. Donc je me suis lancée dans la cartomancie. Alors, j'avais acheté, évidemment, plein de bouquins. Alors, le premier livre que je me suis acheté, ça a été celui-ci. Les cartes et votre avenir. Toutes les associations des cartes entre elles, les tirages inédits, questions, réponses express. Donc, alors à l'époque, vous voyez, il y a encore le prix, 98 francs, donc c'était en ancien francs. Et alors l'avantage de celui-là, donc au début, on avait donc, vous voyez, il a été beaucoup travaillé celui-là, j'ai coulé des pages. Voilà, toutes les cartes. Donc avec leur signification, moi je rajoutais après les significations au fur et à mesure que j'apprenais, je rajoutais les significations. Voilà, et puis après on avait les cartes en lien, par exemple ici pour le 9 de trèfle, quand il était en lien par exemple avec la dame de carreau, ce que ça voulait dire. Et donc voilà, on avait ça pour toutes les cartes, donc il était assez complet ce livre. Voilà, et après on avait quelques associations, par exemple 3 rois, 2 rois, 4 reines, 3 reines, 2 reines, voilà tout ce que ça voulait dire également, et pareil pour les 9. Et puis quelques exemples de tirages. Donc là, bon, il y a beaucoup de... Vous voyez, moi je travaillais beaucoup, j'aime beaucoup travailler voilà, en retravaillant après, donc il y a je faisais des tableaux,
J'avais même fait une formation avec Angelo, d'ailleurs, sur les cartes de tarot, mais ça, c'était bien après. Au début, donc, j'avais acheté celui-là, de livre. Ensuite, j'avais acheté celui-ci, Votre avenir en 32 cartes. Et ce que j'avais bien aimé dans celui-là, parce qu'évidemment, il y avait des choses qui se répétaient, hein, puisque on parlait aussi des cartes, mais ce qu'il y avait surtout, c'était que on avait des tirages, des exemples de tirages, mais aussi des tirages qui nous sont expliqués. Vous voyez, on avait des tirages de cartes, il fallait nous les décoder. Voilà, on a tous des exemples, et puis après, les tirages nous sont expliqués à la manière de l'auteur, pour voir, ben, ça nous permet un peu de voir comment nous on interprète ce tirage et comment l'auteur l'interprétait. Et donc ce qui était intéressant, c'était de voir les différentes façons et les différentes interprétations vis-à-vis de lui que j'avais. Et donc il y a eu beaucoup de tirages. Il est très riche ce livre au niveau de tirage d'exemples. Donc c'était le deuxième livre. Après, bon, j'aime bien toujours, pareil, j'aime bien acheter des livres, j'aime bien bouquiner, j'avais acheté... Alors celui-là, je crois qu'il était, attendez, celui-ci, il était à l'époque, voilà, ça commençait à passer du franc à l'euro, donc celui-là, je l'avais payé 130 francs, et donc ça représentait 19,82 € à l'époque, parce que maintenant, l'euro a changé. Et puis par la suite, j'avais acheté l'ABC de la cartomancie. Alors celui-là, je l'avais payé 5,60 €. Et j'avais acheté ça simplement pour voir un peu la différence, comment ils voient les choses. Vous voyez, j'ai pas trop travaillé dedans. J'ai travaillé un petit peu sur les cartes en elles-mêmes. Et puis je me suis rendu compte, en fin de compte, que bon, non, après j'ai lu, mais voilà, ça complétait mes connaissances, mais ça s'est arrêté là. Et puis évidemment, comme moi j'aime bien écrire, vous connaissez mon goût pour le journaling et tout ça, c'est de toute petite. Hein. Et donc là, j'avais repris un livre où j'avais marqué toutes sortes de tirages que j'avais trouvés, alors aussi bien dans les livres que sur Internet, qu'on m'avait donné, voilà. Donc vous voyez, j'achetais des livres beaucoup sur les tirages, donc je collais les significateurs. Et puis chaque carte, toujours pareil, où je reprenais à peu près... Pour moi, ce que valait représenter chaque carte. Hein. Donc voilà, chaque carte, pour moi, par exemple, le valet de cœur, pour moi, c'était le jeune homme charmant, c'était peut-être l'amour sincère, ça pouvait être un copain, mais un ami fidèle. Enfin, voilà, j'ai repris toutes les cartes comme ça. Et je me suis fait mon petit apprentissage. C'est comme ça que j'apprenais les cartes, parce que j'apprenais plus facilement. J'apprenais en lisant, mais le fait de recopier et de faire des notations sur les cartes, ça rentrait plus facilement pour moi. Et donc j'ai fait ça, voilà, pour toutes les cartes. Et donc c'est comme ça que j'en suis venue à apprendre la cartomancie. Donc la cartomancie, je l'ai appris depuis très longtemps, hein, depuis que j'étais jeune. Bon, je ne faisais pas autant de cartomancie que maintenant, puisque quand on est étudiant, voilà, je faisais ça à mes dilettantes pour s'amuser entre copines à se tirer les cartes. Je pense que vous avez tous été un peu comme ça aussi, hein, vous avez commencé avec les copines. Donc, voilà, donc j'ai commencé avec mes jeux de 32 cartes. Après, je suis passée aux 56 cartes. Et puis, j'étais toujours curieuse d'apprendre. Voilà, il fallait que j'apprenne, ça me plaisait. Et donc, je me suis intéressée un peu au tarot de Marseille, puisque ça reprenait aussi voilà, des mêmes sortes de cartes pour moi. Mais bon, comme je vous ai dit, le tarot de Marseille, je n'avais pas accroché du tout à l'époque. Ce qui fait que j'ai vite laissé tomber, parce que pour moi, l'imagerie bleu, rouge, jaune, ça ne m'allait pas. Il n'y avait pas assez de couleurs, ça ne me convenait pas du tout. Et puis après, j'ai découvert qu'il existait le Petit Lenormand. Donc le Petit Lenormand, qui avait donc le même style de cartes, plus des dessins. Et je me suis dit, oh bah tiens, je connais la cartomancie, donc forcément, le Petit Lenormand, ça va être fastoche brioche pour moi. Donc, en faisant des recherches, j'ai cherché un Petit Lenormand qui était conseillé à l'époque pour apprendre le Petit Lenormand. Et donc, je vais pousser ça, sinon j'aurai pas assez de place pour vous montrer le reste. Je vais pousser les livres aussi. Et donc, j'ai acheté le coffret Le Normand Oracle Divinatoire de Kathleen Matthews et de Virginia Lee.
En plus, je trouvais les cartes sympas quand je les voyais sur le net. Je disais, oh, elles sont mignonnes et tout. Donc j'ai acheté ce coffret qui à l'époque était à 29 €. Je sais pas d'ailleurs s'il existe toujours. Si, voilà. Donc ça, j'aime bien par contre, vous savez, les coffrets moi, qui s'ouvrent comme ça, je trouve que c'est super sympa. Donc, on avait dans ce coffret un tapis de tirage pour le grand tableau. Alors ça, c'était sympa parce que je m'étais dit, tiens, c'est vrai, comme ça, on n'a pas besoin de compter le nombre de lignes qu'on fait. On met tout sous la table et on pose nos cartes sur le tableau. Mais évidemment, il y a des petites... Après, une fois qu'on commence à connaître le petit Lenormand, on se rend compte qu'en fin de compte, il manque certaines choses sur ce tableau. Et puis, on se rend compte aussi que pour le petit Lenormand, bah, il y a deux écoles. Il y a l'école anglaise et puis il y a l'autre. C'est-à-dire que il y a deux façons de faire le tableau. Mais bon, au début, ça ne m'a pas perturbé quand j'ai commencé à apprendre. Donc, il y avait le plan du grand tableau. Il y avait le jeu de cartes. Alors, j'aimais beaucoup le... Alors, c'est des petites cartes. J'aimais beaucoup le dos. Je trouvais qu'il était très sympa, le dos, avec toutes les familles des cartes. Et puis, voilà, ici, on avait donc les oiseaux, le cercueil, le livre. Alors après, avec le temps, je me suis rendu compte que quand on fait le grand tableau, bah, le problème de ces cartes, c'est que le dessin, il est un peu noyé dans toute la déco du tour, là, hein, qui est reprise dans le dos. Et c'est dommage. Alors c'est vrai que quand on tire 3 cartes, ça va. Une carte, 3 cartes, ça va. À la limite, quand on fait un mini tableau, 9 cartes, ça va à peu près. Mais quand on fait un grand tableau, eh ben, les dessins ne sont pas suffisamment mis en évidence. Et c'est pas toujours facile de faire les interprétations parce que la carte ne nous saute pas aux yeux. Il faut qu'on regarde vraiment chaque carte détaillée. Et donc, c'était pour ça qu'en fin de compte, après, par la suite, je me suis servi d'un autre jeu plutôt que celui-là. Mais par contre, à l'intérieur, le Graal, c'était le petit livre. Le petit livre qui était une source. Alors, on a toutes les cartes qui étaient indiquées avec la correspondance à côté au niveau cartomancie. Donc, on nous expliquait la carte, on nous donnait son caractère, les mots-clés, les personnes qui pouvaient être concernées par la carte. Et après, on nous détaillait, en gros, amour, travail, argent, bien-être. Après, on nous donnait aussi d'autres histoires avec une petite histoire sur la carte. Et puis, quelques combinaisons qui pouvaient nous aider dans notre interprétation. Et ça, pour toutes les cartes. Et j'ai trouvé ça super intéressant quand j'ai appris le petit Lenormand. Donc, j'ai vraiment appris avec celui-là. Ensuite, on nous parlait donc de tirage. On nous donnait un exemple de tirage. On avait l'interprétation aussi. Alors ça, c'était cool quand on apprend. C'est intéressant d'avoir un tirage et en même temps d'avoir à côté l'explication, la relation. On voit un peu là où on s'est trouvé, où on s'est trompé ou pas. Puis on a des exemples de tirage, plusieurs exemples de tirage, des exemples de tirage de rencontre. Et puis on a l'exemple du grand tableau. Voilà. Donc c'est vrai qu'à l'apprentissage du petit Lenormand, je me suis dit, waouh, le grand tableau, c'est quand même assez complexe. Puis après, on voit qu'on peut détailler, qu'on n'est pas forcément obligé de faire le grand tableau à chaque fois, mais que c'est intéressant de le faire de temps en temps. Et donc, c'est vrai que ce livre, ça a été une source d'inspiration pour moi, pour ce petit Lenormand. J'ai beaucoup aimé apprendre avec ce petit Lenormand-là, du moins avec le livre. Donc, au début, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, au début, je me suis familiarisée avec les petits dessins de chaque carte, en me disant, bah tiens, le livre, ça veut dire ça, le cercueil, ça veut dire ça, le jardin, la clé, voilà, les significations de chaque dessin. Puis une fois que j'ai bien intégré tous les dessins du petit Lenormand, bah, je me suis lancée dans le fait de comparer les petits dessins avec mes significations des cartes, puisque au départ, je n'ai pas trop prêté attention aux cartes, puisque je les avais apprises. Et c'est là ma grande surprise, c'est qu'en fin de compte, je me suis rendu compte que l'interprétation de la cartomancie que j'avais apprise avec le lien auquel était relié le dessin, ben pour moi, des fois, ça ne me parlait pas du tout. Je ne m'y retrouvais pas. Je ne m'y retrouvais pas tout simplement parce que moi, j'avais appris la cartomancie d'une manière, et puis dans le livre, on me parlait d'une autre
façon d'interpréter la cartomancie qui correspondait plus du tout à ma façon d'interpréter les cartes. Donc ça m'a un peu perturbée. J'étais un petit peu perdue dans tout ça. Et je me suis dit, quand même, c'est quand même bizarre qu'il y ait deux écoles comme ça. Et je dis, il faut que je cherche quand même, puisque Mademoiselle Lenormand a vraiment existé, eh ben, il faut que je trouve quelque chose. Il faut que je trouve un livre sur Mademoiselle Lenormand qui me parle d'elle, et puis voir, elle, comment elle interprétait les cartes. Voir, en fin de compte, dans les deux interprétations du petit Lenormand, qui a raison, qui vraiment se rapproche le plus de Mademoiselle Lenormand. Et j'étais pas au bout de mes surprises. Donc voilà, cette première approche du petit Lenormand, en fin de compte, elle vous a parlé de moi et la cartomancie, comment j'ai découvert la cartomancie et le petit Lenormand, et comment je me suis intéressée à ce jeu que j'aime toujours autant. Donc dans le prochain vlog, on parlera plutôt de l'histoire de la cartomancie. Je vous ferai un petit résumé un petit peu de la cartomancie. Je vous fais des bisous. J'espère que cette petite vidéo n'aura pas été trop longue, qu'elle vous aura pas trop ennuyé. Moi, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour la suite de Mademoiselle Lenormand. Bye bye.